4 dates du coup qui arrivent cet été. Magnifique tenue. Mes poteries un peu partout en France. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi aujourd'hui, je reviens juste de l'école et je t'embarque dans une semaine avec moi dans les coulisses de mon métier de céramiste. On va filer à l'atelier, on a de l'émail à faire et du coup beaucoup d'émaillage. Ça veut dire un nouveau four à lancer et de nouvelles pièces à découvrir. Ça c'est trop cool. Allez, on y va. Il est déjà 10 heures. Ça fait à peu près 2 heures que je suis en train de préparer mon émail. C'est pour ça que j'ai cette magnifique tenue. Et encore, j'ai plus mon masque. Là, ouais, j'ai passé 2 heures à repréparer de l'émail. 4 à 5 litres d'émail à passer au tamis. C'est long, 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 long. Mais voilà, ça c'est fait. Normalement, toutes mes couleurs sont à peu près prêtes. Et je vais pouvoir commencer à émailler. Et j'ai aussi préparé des petites choses comme ça. Là, je vais en faire des petits aimants à offrir dans les commandes. Voilà, j'ai fait un petit mélange. Il y en aura des justes jaunes, des bleus, avec double émail, donc ça fait un bleu plus profond. Les fleurs, pareil, on fait un peu des mélanges. On va voir un peu ce que ça donne. Et ensuite, j'en ai profité pour faire du coup un vase jaune. Il sera moins jaune intense que ce qu'on voit ici, mais il sera quand même jaune. Et là, c'est la première couche, donc c'est une couche plutôt brun. Là, ressort très gris, on va voir ce que ça donne. Ça, c'est la première couche, et après, je vais passer mon émail blanc, une fois que ça sera un peu plus sec. Et il me reste tous ces vases où je suis pas trop sûre de ce que je vais faire, donc je vais voir, je vais y aller un peu au feeling. Voilà, j'ai émaillé tout ça. Il y a tout ça là-bas aussi. Il me manque plus que ce vase qui est juste émaillé à l'intérieur. Il me manque l'extérieur. Je ne sais pas encore trop comment je le fais. Ça, c'est mon saladier des 800 abonnés sur Instagram. Si tu ne me suis pas là-bas, tu peux y aller faire un tour parce qu'il y a plein de vidéos assez variées. Et il est déjà 11h15. Je suis un petit peu en retard. Je vais courir chercher ma fille, faire une pause repas. Et quand tout est prêt, je vais remplir le four et voir un peu ce que ça donne. Je pense que je peux faire au moins 2 fours d'émaillage. On va voir. Là, je vais essayer de tout disposer et vous aurez le résultat cette semaine. De toute façon, dans ce vlog-là, j'ai hâte de voir. Voilà, mon four est prêt. Je pense que je le lancerai que demain. Là, je vais tournasser des vases que j'ai tournés il y a quelques jours. On va voir où ils en sont au niveau séchage. Et j'aimerais aussi essayer de tourner 2 grands bols. Ça, c'est ma belle-mère qui m'en a commandé. Elle aimerait les offrir en mois d'août. Du coup, elle les récupère au mois de juillet. Et voilà, c'est trop cool. À chaque fois qu'elle va quelque part, elle m'en commande. Et du coup, il y aura mes poteries un peu partout en France. C'est trop cool. Hop. Je te parlais dans le dernier vlog de ma névralgie cervico-brachiale. Parce
elle me faisait souffrir à ce moment-là. C'était il y a 2 semaines. La semaine dernière, ça a été pire que tout. Des fourmillements dans tout le bras, j'arrivais même pas à dormir, je me réveillais tout le temps parce que pour trouver une position, c'était compliqué. La journée, ben, c'était affreux aussi, j'arrivais pas à couper des aliments qui sont pas forcément durs, bah, j'arrivais pas non plus. Enfin, utiliser mon bras dans le quotidien, c'était compliqué, alors à l'atelier, c'était encore pire. Donc j'ai pas trop fait d'atelier la semaine dernière. J'ai plutôt fait du modelage. Je me suis un peu concentrée sur les ateliers que j'aimerais donner, des choses comme ça. Enfin, voilà. J'ai fait un peu d'autres choses parce que vraiment, et le peu que je faisais, même de l'ordinateur, du modelage, c'était déjà très compliqué. Là, ça va un peu mieux, mais je fais quand même attention à ma position, à me redresser de temps en temps, à bouger. Ce mouvement-là, je ne pouvais pas le faire la semaine dernière, par exemple. Donc, enfin voilà, c'est aussi mon corps qui me dit de me calmer un peu, parce que là, j'essaye de mettre en place les ateliers pour cet été. Je me prépare pour marcher. J'ai pas beaucoup de temps parce que les enfants sont pas beaucoup gardés, quoi. Ils gardaient horaire d'école, mais sinon, après, tranquilliser, quoi. Parce que je voulais ça aussi. Alors, je veux tout faire, les réseaux, tout le bazar. Donc, on va essayer de se calmer un petit peu. Bonjour, on se retrouve, on est mardi. Je suis déjà allée faire un tour à l'atelier, il est déjà 9h. J'ai tourné le deuxième bol, enfin une espèce de gros saladier. J'ai fait quelques petits modelages là, de vase, à l'emporte-pièce. Là je fais ma petite pause café, comme tu as pu l'entendre. J'aimerais imprimer des petites des gabarits pour faire des assiettes tartines pour aller avec ce bol petit déjeuner. Et voilà. Une petite session ordinateur, parce qu'il y a toujours un petit peu d'administratif, un petit peu de mail, un petit peu de choses pas très intéressantes à faire sur l'ordi. Je vais faire ça en prenant mon petit déj. Ça va être cool. Bonjour, on est jeudi aujourd'hui, on commence direct par une ouverture de four. Les enfants sont à l'école, chez la nounou, j'ai même pas pris de petit déj, on fonce ouvrir ce four. C'est beau ça. Ok, a l'air pas mal.
teste mes petites tasses à expresso. Voilà, il m'en reste déjà plus que 2 en stock. Il y en a laisse beaucoup celle-là, donc c'est super. Et voilà, vraiment un expresso qui rentre dedans. J'arrive pas trop à pencher. Voilà. Donc je vais boire ça. Par contre, moi je vais me rajouter du lait parce que alors un café comme ça, je vais pas arriver à bien le digérer. Ah, voilà. Dans une de mes premières tasses, j'adorais la forme et tout, et la couleur un peu bleutée. J'aime bien. Donc ça, hop. J'ai une to-do list un peu longue aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir rien fait. Il est déjà 10h moins 10. J'ai l'impression d'avoir rien fait alors que bon, bah, j'ai défourné, j'ai tournassé, j'ai pris plein de photos avant-après émaillage. J'ai fait des trucs, mais bon, forcément, bon, j'aimerais faire un peu plus. Je vais prendre mon petit déjeuner sur l'ordi. Hier, j'ai déjà payé l'URSSAF, donc ça c'est fait. Et aujourd'hui, j'ai des petites choses à faire. Tu veux que je rappelle une dame pour les ateliers, parce que je cherche un lieu pour proposer des ateliers. Et il faut que je la rappelle. On discute un peu de tout ça. On se retrouve, il est déjà 14h. Du coup, aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent. Et déjà, il y a eu le défournement. Il y a quelques places que j'adore, d'autres où je suis un peu plus mitigée, mais bon, voilà. Là, mon émail blanc, je l'ai fait un petit peu différemment. Et il sort avec des moustures, des effets, mais magnifiques. J'adore. Je le trouve trop beau. Et après, il y a quelques vases du coup coup de cœur grâce à cet émail, comme celui-là, je l'adore. Ça fait partie de mes préférés. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aujourd'hui? Bah, du coup, j'ai réussi aussi ces bols, et j'adore, ils sont magnifiques aussi. Enfin, je les trouve très réussis. Du coup, j'ai appelé la dame que je devais appeler pour les ateliers, et c'est bon. Il y a 4 dates de posées pour cet été. C'est trop cool. Je suis trop contente de pouvoir faire ça aussi. Du coup, là, je suis un peu en panique. Là, je suis un peu. Qu'est-ce qui est le plus important? Les marchés maintenant, les ateliers, enfin, je sais plus où donner de la tête, et j'ai envie de tout faire en même temps, forcément. Mais ça va pas être possible. Peut-être que demain, j'essaierai de démailler, et mardi, j'aime bien le mardi lancer un four, comme ça, le mercredi, vu que je peux pas être à l'atelier, au moins le four travaille pour moi. Je pense que je vais faire les palettes, hein. Et demain, j'essaierai d'émailler demain après-midi pendant que ma fille dort, si elle dort. Normalement, oui, mais bon, on sait jamais. Alors, il n'y a plus trop de place. Voilà, j'ai pu faire 2 palettes de peinture, 2 reposes pinceaux, et j'ai refait une tartine pour ma fille quand même. Elle aime bien déjeuner le matin, donc voilà. Donc on a la tartine, une palette fleurs, une palette des formes abstraites et des empreintes. Et là, c'est les 2 reposes pinceaux, 2 styles différents. J'ai collé aussi une petite fleur pour un peu montrer, pour les ateliers, un peu montrer différentes choses qu'on peut faire. J'ai aussi fait une petite fleur, cette fois avec la tige intégrée. Du coup, pas comme celle-ci. Pas comme celle-ci où il faudra ajouter un petit piqué. Enfin voilà, 2 styles différents. Après ça, dans le four, ça prend beaucoup de place. C'est pas très pratique à cuire, que ça, beaucoup plus simple. Et voilà, je trouve ça c'est mignon. Voilà. Bonjour, on se retrouve, on est vendredi, il est déjà 14h30. Il me reste plus qu'une heure de travail et j'ai un peu de boulot. Là, j'ai pris du temps pour peaufiner un peu les ateliers. J'ai 4 dates du coup qui arrivent cet été.
et peut-être plus. Là, ce matin, j'ai rencontré une dame qui gère un espace de coworking et je pourrais louer une partie de une pièce, quoi, qui est incroyable. Mais je ne sais pas du tout combien ça pourrait me coûter, si je serais rentable. Enfin, voilà, il y a encore des discussions en cours. Mais ce serait vraiment génial. L'espace est bien, quoi. C'est vraiment un bel espace détente pour un atelier. Ce serait cool. Mais bon, on va voir. Alors là, en 1 heure, j'ai 2 objectifs. J'aimerais nettoyer toutes ces pièces que j'ai finalement réussi à émailler hier soir. Après avoir couché les enfants, je me suis laissé un peu moins d'1 heure. J'ai terminé de filtrer l'émail qui me restait. Il me restait environ 1 litre à filtrer. Et j'ai tout émaillé. Donc, trop bien. Ça, c'est génial. Il me reste plus qu'à nettoyer en dessous pour qu'il n'y ait plus du tout d'émail, pour que rien ne colle au four. Et j'aimerais aussi décorer les tartines que j'avais réalisées il y a quelques jours. Voilà, je vais arrêter le vlog ici. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me le dire si t'as plu. Et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Ça me soutient énormément et ça fait tellement plaisir. Voilà. Je te dis à une prochaine fois. On sait pas quand. On verra bien. Voilà. À bientôt.